On est le 13 décembre 2020. C'est mon anniversaire, mes chers toutounes. Et il est 19h. Et le LOSC est provisoirement leader de cette Ligue 1 Conforama en attendant le match du Paris Saint-Germain. Les toutounes. Qui dit 13 décembre dit l'anniversaire du toutoun, dit nouveau maillot, la collection s'agrandit. Floqué Botman, mes chers toutounes, Botman la machine. Et le LOSC m'a offert le plus beau cadeau qu'un supporter lillois peut rêver. Le LOSC m'a régalé. Le LOSC m'a offert les 3 points. Et on est provisoirement leader du championnat en attendant le choc du Paris Saint-Germain ce soir. Mais quel plaisir! Qu'est-ce que ça a été dur! Qu'est-ce que les organismes ont souffert! Mais on l'a fait, mes chers toutounes! On l'a fait! La victoire face à un Bordeaux qui n'était pas très offensif en début de match, mais qui n'a pas été nul. Bordeaux a fait un très bon match avec un très bon Ben Arfa, une bonne entrée du petit Wang, brillant et tout ça, que c'était dangereux. Mais le LOSC l'a fait, nos joueurs l'ont fait. Et il y a des félicitations qui vont tomber aujourd'hui, mes chers toutounes. Oh là là, le meilleur cadeau d'anniversaire que vous pouvez me faire. La Victorada, on est leader provisoire. Mais quel début de saison! On est en train de régaler, on est en train de rouler sur tout le monde. C'est sensationnel et ça me fait ultra plaisir, mes chers toutounes. Je n'avais rien demandé d'autre. Une victoire pour mon anniversaire et ils l'ont fait. C'est sensationnel. Aujourd'hui, on a eu le top d'Ikoné. On a retrouvé le grand Ikoné. Homme du match pour ma part, c'est Jonathan Ikoné. Décisif, passeur décisif. Il a refait les dribbles. Il a été bon. Il a conservé. Il a été propre techniquement. C'est le Ikoné qu'on aime. C'est le Ikoné qu'on veut voir. C'est Jonathan Ikoné, mes chers toutounes. Quel joueur. Quand il est comme ça, c'est l'un des meilleurs joueurs du LOSC, mes chers toutounes, on va pas se cacher. Et il peut viser des top clubs européens. Jonathan Ikoné, franchement, à ce niveau-là, je le vois jouer à Dortmund, où il se régale, où il se régale. Ensuite, on a eu un très bon Benjamin André, qui a eu du mal au début du match, mais à la fin, il a tenu l'équipe à lui tout seul. Le nombre de ballons qu'il a récupéré à la fin du match. Le nombre de ballons qu'il a récupéré, Benjamin André, mais c'est sensationnel, sensationnel. Et je vais vous dire Renildo aussi qui est en top. Il a mis le petit Abden Ben Arfa dans ses chaussettes. Dans ses chaussettes. Il a tenu Ben Arfa à lui tout seul. Quand je vous dis que Renildo est 100 fois meilleur que Bradaric, c'est encore prouvé ce soir. Au début du match, j'avais déjà eu un très bon cadeau d'anniversaire. La suspension de My God Bradaric. Ça veut dire pas la titularisation de Bradaric. Ça veut dire pas de conneries et pas de but encaissé à cause de Bradaric. Et ça, c'est déjà un très beau cadeau qu'on nous fait. Et Renildo a prouvé. Renildo a été solide. Il a été bon. Et ça, c'est bravo Renildo parce qu'il doit être titulaire, ce mec-là. Qu'est-ce qu'on attend pour le mettre titulaire à tous les matchs? Le grand retour de Zeki Selik, sobre dans la gestion, il revenait de blessure et il a été bon, il n'a pas fait d'erreur, il n'a pas été exceptionnel, il a été bon, j'ai vu une nette amélioration dans ses centres, donc super. Botman, floqué parce qu'il est trop fort, mes chers toutounes, mais parce qu'il a encore prouvé, il a coupé toutes les trajectoires, il a été sur tous les ballons, il a fait ce qu'on attendait de lui. Franchement, quand il arrive au LOSC, on s'est demandé c'est qui, et ben c'est Sven Botman. Il est sensationnel, il rassure la défense. Et à côté de lui, c'est José Fonté, qui incarne l'expérience pure, la gestion et son coup de crâne. Il nous en avait mis un l'année dernière face au PSG dans le 5-1, et il nous en remet un, il nous offre la victoire, José Fonté, sur ce coup de crâne. Et ça fait plaisir, parce que combien de fois on a attendu un but sur coup de pied arrêté, mal tiré, mal ci, mal là. Et ça me permet de faire la transition sur Jonathan Bamba, mes chers toutounes. Encore un but pour Jonathan Bambut. Il est trop fort, il graille tout des bambous, il graille toute la Ligue 1, il graille tout le monde. Encore un but et une passe d'edge pour Jonathan Bamba, encore des efforts. Bamba, c'est vraiment la révélation, la sensation et la remise en question cette année. L'année dernière, il a été critiqué, mais comme jamais par tout le monde, par tout le monde. Et cette année, il est en train de fermer la gueule, en train de fermer la gueule à tout le monde, mes chers toutounes. Je vous le dis, tous ceux qui l'ont critiqué l'année dernière, c'est les premiers à lui dire que c'est le meilleur cette année. C'est la vérité. Il est en train de prouver qu'il a le niveau. Il est en train de montrer tout son talent, toute sa palette de couleurs, toute sa palette de footballeurs, toute sa palette de joueurs si gentils, si attentionnés. Jonathan Baba, mais quel phénomène, quel joueur. Un mec Maignan qui a rassuré la défense. Le petit péché mignon en ce moment, c'est qu'on prend toujours des buts. C'est des sur coup de pied arrêté. Contre le Celtic, on prend un coup de pied arrêté. Là, on prend un coup de pied arrêté. Mais ce soir, l'essentiel est là. J'ai vu beaucoup de fatigue chez les joueurs. On joue encore mercredi face à Dijon. On enchaîne. Mais il fallait prendre des points face à Bordeaux. Faut prendre les points face à Dijon pour rester en tête du championnat et affronter la semaine prochaine, dimanche prochain, 21h, le match face au PSG, le match au sommet pour conforter cette première place et pour prouver que le meilleur club de Ligue 1, est-ce que ça sera le PSG ou est-ce que ça sera le LOS sur ce match-là?
Franchement, mes chers toutous, ça a été un match laborieux. Pas beaucoup d'occasions, mais beaucoup d'impact, beaucoup d'intensité. Un Burak Yilmaz qui a encore été très présent dans les courses. Un Jonathan David malheureux. Franchement malheureux, ce mec-là, il me fait de la peine. Jonathan David. Il court beaucoup, il crée les espaces pour les autres. On dirait qu'il n'est pas aimé. C'est la dernière option. C'est le dernier joueur à qui les joueurs lui font la passe. Et quand on le trouve enfin, quand il connaît, lui fait la passe cadeau pour qu'il mette son but. Il fait un contrôle trop long, il glisse. Il est malheureux, franchement, il est malheureux. Et ça fait de la peine parce que c'est un joueur, tu sens que. Il se bat pour le maillot. Donc moi, j'attends encore beaucoup de David. Il est en train de level up. Il est en train de prouver tout son talent. Et j'y crois en David. J'y crois, mes chers toutounes. L'entrée de Weah, encore catastrophique, Timothy Weah. J'ai vraiment du mal avec Timothy Weah, qui est très léger, il conserve aucun ballon. Rien du tout. Mais ce soir, mes chers toutounes, on peut se mettre en mode gangsta, comme je dis. On est bien. On est premier du championnat dans Paris. On va regarder le match posément, en espérant rester premier et entamer cette semaine premier. Match à Dijon mercredi, PSG à 21h dimanche. Je remercie le LOS pour ce cadeau d'anniversaire, la victoire à les 3 points, et on se dit à mercredi. Tchuss.